Alors, on va parler d'une discipline qui emmène beaucoup de débats sur ce plateau. À chaque fois que le sujet est évoqué, l'e-sport, qu'est-ce que c'est exactement? Tu as du renfort ce matin avec notre invité, qui est aussi dans les technologies. On va en débattre, mais déjà retenir que Sénégal Numérique accompagne justement cette discipline sportive. Mais moi, je mets entre guillemets. Oui, c'est une discipline sportive très sérieuse qui a un comité national et qui tend même vers une fédération. Et qui est donc homologué par le ministère en charge des sports. Ils en parlent même. Des sports, hein? Oui, le ministère des sports. Pas l'économie numérique, non? Non, le ministère des sports, mais ils travaillent de manière très étroite avec le ministère de l'économie numérique et naturellement donc de Sénégal Numérique SA, qui a une infrastructure qui peut leur être très très utile. Et c'est d'ailleurs ce qui a était à l'origine donc de cette convention qui a été signée entre le Comité national de la promotion de l'e-sport, qui s'appelle CONAPES, et donc Sénégal Numérique SA, qui sont désormais donc partenaires. Je vous laisse écouter le président de ce comité, qui s'appelle El Hadj Mansour Jacques Sagna, plus connu sous le nom de Lord Aladjiman. Il va vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants de cette discipline sportive, j'insiste, Sarah. Pourquoi tu me regardes quand je regarde les téléspectateurs? Et également, il va nous dire qu'est-ce qu'il attend réellement de cette convention avec Sénégal Numérique. Très bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeu vidéo en Afrique, c'est plus de 600 millions de gamers. C'est une économie de plus de 700 milliards. Et aujourd'hui, qui est la deuxième économie Internet en Afrique. Donc, il était important pour nous qui sommes dans ce segment, vraiment l'entrepreneuriat, de pouvoir créer un cadre légal pour assurer la souveraineté de notre pays sur ce segment très porteur. Il mêle, oui, compétitivité du jeu vidéo, mais également des enjeux stratégiques autour des métiers associés aux jeux vidéo. Donc, pour nous, c'est une évidence et une grande opportunité de travailler avec CNUSA. Aujourd'hui, CNUSA est le premier partenaire du Comité national de promotion de l'e-sport qui a franchi le pas, qui a signé le contrat et qui s'est engagé à notre côté pour pouvoir lancer les activités de l'e-sport au niveau du Sénégal. Et pour cela, nous vous remercions. Vous avez commencé l'aventure avec nous. Nous avons beaucoup d'espoir que d'autres suivront. Mais aujourd'hui, soyez rassurés qu'aujourd'hui, vous rentrez dans l'histoire de l'e-sport parce que en Afrique, CNUSA vient de réaliser la première infrastructure dédiée à l'e-sport sur 45 sites. Ça n'existe pas en Afrique. Et aujourd'hui, CNUM a fait du Sénégal le premier pays africain à disposer d'un site dédié à l'e-sport sur 45 sites avec de la connectivité Internet. Grosse connectivité, parce qu'il faut rappeler que CNUM, c'est 6000 km de fibre. Et aujourd'hui, c'est une grande opportunité pour nous de pouvoir pousser davantage et de voir grand. Donc, merci de cette opportunité que vous nous donnez. Nous partageons tous cette passion. Nous partageons tous cette responsabilité qui est de faire notre pays, le Sénégal, un grand pays de la transformation digitale. Alors, nous savons qu'aujourd'hui, la transformation digitale est un sujet d'actualité et que nous avons tous cet engagement de faire en sorte que la jeunesse de notre pays, au-delà du divertissement qui se fait sur Internet, qu'il sache se valoriser davantage sur des métiers connexes et annexes autour de cette technologie et enfin pouvoir donner des opportunités à d'autres secteurs d'activité de cet écosystème de pouvoir participer au développement de ce pays. Il est 7h, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant, la chronique et administration. Ce matin, on parle de l'e-sport et de l'accompagnement justement de Sénégal Numérique. On voit que véritablement, il y a tout un écosystème bien organisé déjà. Hein? Oui, très bien organisé, autant au Sénégal qu'en Afrique. Il faut le dire, hein, c'est une Il y a pratique. même des compétitions sur le plan Il y a même africain. des compétitions, oui, qui sont organisées au niveau mondial, au niveau africain et désormais au niveau national. C'est justement pour que cette compétition qui se limitait à peu près à Dakar puisse toucher toutes les autres régions du Sénégal et que la fédération puisse disposer de ces comités au niveau des départements et des régions. C'est donc dans ce sillage-là que le comité a fait appel à Sénégal Numérique SA, au-delà, comme il l'a dit, hein, de l'infrastructure numérique qui est d'une utilité évidente pour la pratique donc, de cette discipline.
sportive. Donc c'est la fibre optique, le data center pour les données et tout cela. Donc ça va aider en tout cas le comité à pouvoir organiser des compétitions en ligne, parce qu'on peut jouer à partir de Tivaouane Peulh avec quelqu'un qui se trouve à Médina Fall. Nous n'avons pas encore la fibre. Hein. Oui, mais Tivaouane Peulh ne saurait être le bon exemple. On attend toujours la fibre optique. Ça va venir, et même avec la DSL, c'est possible. Khady avait une question pour toi. Vas-y, Khady. Alors, pourquoi le comité e-sport a choisi de travailler avec Sénégal Numérique? Et quels sont les sports qui sont déployés dans e-sport? Oui, en fait, il y a surtout le football, il y a les jeux vidéo, les jeux de combat et tout cela. Il y a tout ce que je viens de dire aussi qui justifie en quelque sorte cette alliance. Cette alliance naturelle, je dirais même, avec Sénégal Numérique SA, pour bénéficier, de l'infrastructure numérique, mais aussi pour bénéficier du réseau de 45 espaces Sénégal Service, parce que les compétitions vont être organisées même dans l'enceinte de ces espaces-là. Donc les gens vont se rendre dans les espaces Sénégal Service pour jouer. Enfin, voilà. Ça va être des compétitions, j'imagine. Ça va être des compétitions et ce sera des moments forts, en tout cas, de communion et de pratique du e-sport au niveau de ces différents départements du Sénégal. Hein. Donc, c'est vraiment ça la raison de cette convention. Je vois qu'à la réalisation, il y en a qui s'y connaissent parce qu'ils ont mis à l'image Dex Junior, qui fait partie des meilleurs quand on parle de e-sport ici au Sénégal. Sur le plan mondial, il est très connu aussi. Ouais. Alors Khady, ce que Hassan ne nous a pas ou ne t'a pas encore dit, c'est que quand on parle en réalité de e-sport, c'est pas vraiment une pratique sportive comme on sortirait sur un terrain de foot. Parce qu'on ne transpire pas. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Exactement, on joue en ligne, c'est du numérique. J'ai l'impression qu'Hassan même, c'est pas un grand joueur, hein, non, du tout. Non, je suis FIFA pas un grand et tout joueur. ça. Je suis pas un grand joueur. T'es pas un grand joueur. Non. Toi, c'est juste le côté numérique. Est-ce que vous jouez, vous Bon, je joue le basket. Ah, mais pas des jeux vidéo et tout ça. Oui, souvent, très rarement. Surtout à l'université, lorsque j'étais à l'université, surtout les samedis soirs, on prenait notre temps pour faire des games, voilà, et des PlayStation. Est-ce que ces games-là, c'est du sport, à votre avis? Bon, en fait, en quelque sorte, c'est imaginaire parce qu'on utilise notre smartphone pour jouer, pour se divertir, et voilà. Et en réalité, on ne le pratique pas, mais on vit en réalité le sport. On vit de manière virtuelle le sport. Du coup, est-ce qu'on peut considérer ça comme un sport? Qu'on fait du sport. C'est ça la grande question. Il faut je sais pas, c'est un jeu. Est-ce qu'il y a la lutte sénégalaise? J'imagine qu'il faudra créer aussi ces jeux-là et les intégrer. Je ne sais pas, je n'ai pas l'information, mais ça ne m'étonnerait pas que ça puisse exister. Que quelqu'un puisse créer ça? Oui, effectivement. Oui, ça c'est des pistes, des opportunités évidemment dans cette discipline. Il y a des combats de gladiateurs, voilà. Il y a mal de choses. Donc, normalement, la lutte, Bon, Alioune, vas-y. Bon, vous connaissez ma... Oui, je connais ton point de vue. Connaissez ma position. Moi, je suis conservateur sur le bord. Pour moi, ça veut dire électronique sport. Si, c'est pas du sport. Un sport qui ne te permet pas de transpirer. Peut-on le qualifier de sport? Pour moi, il y a une petite arnaque là-dedans. Et j'aimerais bien recevoir Laure Aladjiman sur ce plateau. Il faut qu'on l'invite. Pour qu'on en parle. Il faut qu'on l'invite. Parce que, regardez l'écran. Je pense qu'il réussira à vous convaincre. Regardez l'écran. C'est ça que les gens font en réalité. Au contraire, moi, j'y vois plutôt beaucoup de conséquences, même peut-être, je dirais, néfastes même sur la santé de l'individu, en tout cas, qui adepte de ce jeu, de ce sport. Parce que tu bouges, ça promeut carrément l'inactivité, parce que, comment on appelle encore, la sédentarité, tu ne vas pas bouger de ton canapé. Et souvent, le look qu'affichent les pratiquants de e-sport, le look, on le connaît. Hein? Les gamers. On les appelle gamers. Bon, et puis, ils ont leur propre jargon pour faire genre, pour impressionner. Mais bon, je comprends, c'est du commercial. C'est du commercial, ça. Nous, on ne joue pas, on te dit gamer, tout cela pour donner du sens à ce sport, entre guillemets, virtuel. Mais bon, on comprend, vraiment.
faire du sport en étant affolé dans son canapé, hein, avec une climatisation, voilà, hein, et tout, et se dire qu'on fait du sport, vraiment, voilà, il faut être de ce siècle pour... Mais même le Scrabble... pour y croire. Hein. Pourtant, Le Scrabble, non, mais le Scrabble est différent. Non seulement c'est un jeu d'esprit, un peu, on peut se dire oui, dans les jeux électroniques aussi, les sports, il faut de la stratégie, il faut réfléchir et tout ça. Mais la question de l'écran et de la dépendance justement aux écrans, c'est une question d'actualité aujourd'hui. Non, la dépendance, c'est une conséquence qui n'est pas... C'est serré. C'est un des effets. Ce n'est pas un effet pour tout le monde non plus. On peut être gamer sans pour autant être indépendant. C'est possible. Hein? Ah, mais cette frontière-là, elle est très poreuse. Ce que je veux dire, pour exceller, il faut jouer beaucoup. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. C'est un peu comme le foot, c'est un peu comme le basket. Si on veut vraiment, il faut s'entraîner. Et donc, on s'entraîne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être devant les écrans au moins pendant un certain temps. C'est ça. Oui, peut-être pas autant de temps que certains passent devant les telenovelas. Ça revient au même. Cette parade-là, elle est trop facile. Hein? Là, tu attaques la jante féminine. Trop facile. Hein? Devant les novellas. Non, c'est que Assad, il est à court d'arguments, donc... Non. Il a dit ce matin que c'était un bagarreur. J'ai des chiffres. C'est un vrai bagarreur. Est-ce que vous savez qu'il y a 600 millions de gamers en Afrique? C'est normal. Et c'est une industrie qui apporte, c'est leur document hein, qui le dit, et je pense que si ce n'était pas vérifié, ils n'allaient pas le dire. C'est la deuxième industrie numérique en Afrique derrière Internet. Non, ça c'est normal. Hein, quand on connaît l'attraction des jeux vidéo. On comprend. Voilà, en fait, on est dans ce siècle-là. C'est le siècle de la connectivité, du smartphone, voilà, des gamers, comme vous dites. Voilà, mais de là à en faire un sport, bon, c'est là où se trouve mon problème. Il faut reconnaître pour me convaincre que ça, c'est vraiment du sport. Avec toute l'organisation qu'il y a, il y a des opportunités, évidemment. Maintenant, c'est une industrie. Oui, c'est une industrie. Ça rapporte de l'argent. C'est une industrie, ça rapporte de l'argent, il y a des adeptes, on peut créer des jeux. Khady parlait de lutte tout à l'heure, ça peut permettre justement, parce qu'on ne doit pas juste jouer à ces jeux-là, il faut penser aussi à créer ces jeux-là. Donc, chez nous, en Afrique, des jeunes qui puissent également proposer des jeux, des games auxquels les gens vont s'essayer durant ces compétitions, ce serait bien. Mais la question revient, la dépendance aux écrans, Khady. Oui, effectivement. C'est vrai qu'il y a la dépendance aux écrans. C'est pas bon pour la santé, pour les yeux et tout. Mais également, il y a le côté positif, quoi. Parce que c'est un jeu cérébral qui développe l'intelligence. Moi, je pense que c'est ce que Khady voit. Bon, on va finir. Oui, allez-y. Moi, je pense que je ne peux pas le qualifier de sport, mais d'un jeu. Parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, on comprend parfaitement qu'il y a des espaces développés et la plupart de ces espaces, ce sont des espaces connectés. Voilà, pour montrer la créativité, pour montrer l'ingéniosité et autres. Parfois, le fait de regrouper les gens, ça permettra aussi d'avoir plus de données, c'est-à-dire les gens qui aiment jouer. Et en fait, à travers ces données-là, on peut les utiliser pour d'autres fins utiles. Par exemple, pour faire des business sur Internet et autres. Parce que ça permettra de faire ce qu'on appelle la collecte de données. Ouais. Et au-delà de tout ça également, il y a de l'économie. Il y a de l'économie parce que, par exemple, si vous avez votre espace derrière, vous pouvez l'utiliser et transformer ça sous forme de salle connectée. Et ensuite, vous allez avoir plus d'économie. Bon, c'est vrai qu'il y a des opportunités, on l'a tous dit. Vous avez dit que c'est un jeu, mais le foot aussi, c'est un jeu. Le basket aussi, c'est un jeu. Tout ça, c'est... On ne se réunit pas pour pratiquer le foot, mais pour pratiquer le basket. Et puis, on sort de chez soi, et puis on se fait des amis. Une pelouse, ou bien un terrain de football est un lieu de socialisation. Bon, ils nous diront que l'espace Sénégal Service aussi sera un lieu de socialisation, n'est-ce pas? On regroupe des gamers. Et même la communauté virtuelle, c'est un espace virtuel où des gens se rencontrent de toutes parts. Donc là aussi, il faut accepter la virtualité, ça fait partie de nous. Comme son nom l'indique, il paraît qu'on y gagne beaucoup d'argent aussi. Quelqu'un peut faire, un assistant virtuel peut faire l'interview qu'Aline Badara fait de manière très brillante chaque matin.
Mais est-ce qu'on y gagne de l'argent comme ça? Si, il y a beaucoup de... C'est un vrai business. C'est un vrai business. C'est un levier d'emploi aussi. Parce que les gamers, en général, c'est des jeunes. On est d'accord sur ces opportunités-là. Au bout de quelques mois, même pas. Voilà, mais les conséquences à long terme sur la santé. Et il faudra acheter la nouvelle version, la nouvelle série. Ça se passe comme ça. C'est une vraie industrie, c'est un business. Et je pense qu'aussi, ceux qui sont derrière, ils ont tout intérêt à ce que cela soit considéré comme un sport pour davantage attirer du monde et puis de la clientèle et puis se faire beaucoup plus de fric. Je reste préoccupée par la question. Mais on attendra l'arrivée de Aladjuman. Aladjuman viendra évidemment nous expliquer. Je pense qu'il réussira à vous convaincre. Oui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, je pense que beaucoup de parents sont également confrontés à cela. Les enfants jouent beaucoup et on a véritablement envie de contrôler cela. Bon, certains nous disent que quand on est dans la professionnalisation, ce n'est pas la même chose que ce que font ces jeunes à la maison ou eux-mêmes sur les smartphones et autres. Et on a envie de comprendre véritablement quelle est la différence et c'est quoi l'intérêt du e-sport et est-ce que ça ne va pas nous emmener plus de problèmes que de solutions. C'est ça. Moi, les gamers que je connais, ils ont d'autres métiers. Donc, c'est leur passe-temps, comme tout le monde en a. Après, est-ce que ça n'a pas des incidences aussi sur la vie de couple? Parce qu'il y a des gens qui... c'est des questions de... Comme regarder un match de foot aussi peut avoir des incidences sur la vie de couple. Parmi ces gamers-là qui font partie de votre cercle de connaissances, souvent, ils ont des lunettes, non? Des correcteurs, généralement. N'est-ce pas? Pas nécessairement, je n'ai pas fait le constat. Il y a des liens entre des lunettes. Tout ça. Ouais. Mais papa, on le voit. C'est un indice, je n'en dis pas plus. D'accord. 7h12, on va refermer le débat. Des autres conséquences. Et on veut véritablement en plateau Lola Aladjuman, mais également des spécialistes, pour qu'on puisse de la véritablement santé, de l'addiction. Oui, et parler de tout cela. Pour qu'on nous explique davantage. Quand on nous explique, je pense qu'on comprend beaucoup mieux et on essaye véritablement de voir le bien fondé de la chose. Dans tous les cas, Sénégal Numérique accompagne la fédération, l'association, c'est ça? Parce que ce n'est pas encore une fédération. Le comité national du e-sport, de la promotion du e-sport au Sénégal et on annonce bien évidemment des compétitions au niveau national.